Bonsoir mes amis. Je souhaitais laisser une communication à la suite des interpellations que j'ai reçues ce jour. Je vous ai dit que je suis dans un conflit intellectuel avec des personnes sur Internet et je voulais vous prier, pour vous qui n'êtes pas habitués à ce type de communication, de ne pas vous sentir concerné parce que je n'ai aucune obligation de me comporter comme ça vous convient. Je ne vous connais pas. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête la sorcellerie sur les réseaux sociaux. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'intituler ce direct que je laisse sur cette page La jalousie des Camerounaises en Europe. Parce que oui, malheureusement, ce qui se passe sur les réseaux camerounais, parce qu'on peut même pas appeler ça réseaux sociaux camerounais, ce qui se passe entre les Camerounais de la diaspora est ce que je vous ai dit dans un premier temps, le reflet de leurs peurs, de leurs inquiétudes, mais aussi des jalousies qui peuvent naître du fait que certaines personnes pensent que le fait d'être né dans un même pays devrait nous garantir le même destin. Et dès lors que vous n'avez pas le même destin, il y en a qui ont des frustrations, il y en a qui se sentent obligés de ternir, de salir. Et même aujourd'hui, on a vu une de nos compatriotes, Madame Beyala, Kiki Beyala, qui a échappé à la mort ce jour. Je crois que je viens de lui laisser tous mes encouragements parce que lorsque ce buzz est intervenu, je n'ai pas voulu me prononcer parce que je me dis, bon, c'est pas sur tous les sujets que je vais intervenir, d'autant plus que ça ne me concerne pas. J'ai vu Kiki Beyala depuis un certain temps dans des amitiés apparemment très solides avec des gens d'une certaine communauté. Et donc malheureusement, elle a peut-être eu quelques propos qui, ma foi, je qualifierais de malheureux, mais qui ont failli lui coûter la vie ce jour. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est préparé psychologiquement à subir le harcèlement des réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas fait pour subir le harcèlement. Et donc, cette femme a failli perdre la vie aujourd'hui. Et pendant qu'elle publie ces images de son accident qui, ma foi, si elle est sortie de là vivante, c'est uniquement parce que Dieu veut lui donner un avertissement. Je parle de Kiki parce que je l'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai fait des émissions où elle m'a invité. Et depuis un moment, bon, c'est vrai qu'elle m'avait écrit quand j'étais au Cameroun pour me dire qu'elle allait au Canada. Elle est sur ma page Facebook, on n'a plus jamais parlé. Et je peux comprendre la raison pour laquelle elle n'est plus entrée en contact avec moi, mais ce n'est pas le lieu de venir développer. Au vu de ses relations, je pense qu'il était de mauvais ton qu'elle puisse afficher une certaine proximité avec des personnalités comme moi. Et donc elle était sur ma page, elle n'a jamais commenté, elle n'a jamais envoyé un message, même lorsque je traversais des moments très très difficiles. Je me souviens que la seule fois qu'elle m'avait dit, mais ma soeur, tu es solide, hein, de supporter la guerre avec tout ce monde-là, tu es très solide. J'ai dit, moi je suis habitué et j'ai choisi de devenir une personnalité publique au Cameroun. Alors Kiki a eu des propos, je ne peux pas dire malheureux parce que il y a des gens qui se sont battus au Cameroun pour qu'il y ait la liberté d'expression. Il y a des gens qui sont morts au Cameroun pour qu'il y ait la liberté d'expression. C'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté d'expression. Que chacun puisse verbaliser ce qu'il pense dans son cœur. Mais j'ai dit de mon côté que je ne parlerai plus de la vie publique camerounaise. Parce que le niveau de haine que les Camerounais ont développé entre eux
est devenue infecte au point où moi je ne me sens plus déterminé à faire partie de cette communauté nationale-là. J'ai décidé moi de me retirer parce que la chance que j'ai, c'est que Dieu m'a donné la sagesse. On ne peut pas se battre idéologiquement. Idéologie veut dire quoi? Au niveau des idées, idéologie, avec une population ou un peuple dont 90% est illettré. Le peuple avec lequel vous voulez avoir des combats, pas des combats même, je veux dire, des débats idéologiques, est un peuple où, quand vous rencontrez 10, 9 n'ont pas traversé la 3e. Et lorsque vous vous rendez compte que vous êtes dans un tel conflit, avec des gens qui n'ont pas votre niveau intellectuel, le mieux, le plus intelligent, serait de ne rien dire. Donc mon mot d'ordre, ce soir, pour les Ekans, les Boulous, les Ewondo, c'est de ne plus rien dire sur la place publique en ce qui concerne la vie publique et politique du Cameroun. Ceux à qui ce qui se passe au Cameroun, qui se sentent trop mal, à qui ça pique, laissez-les parler sur Internet. Donc je vous demande de ne plus jamais verbaliser vos opinions politiques. Que vous souteniez Paul Biya, que vous ne souteniez pas Paul Biya, je demande à tous les Boulous, à tous les Ekans, d'abandonner l'espace médiatique, médiatico-politique à ceux qui pensent qu'ils ont la légitimité d'être Camerounais plus que tout le monde. C'est le mot parce que tout à l'heure, je venais de voir passer ça sur mon fil d'actualité. Je vous demande mon mot d'ordre. Plus aucun débat politique. Parce que lorsque quelqu'un veut combattre, s'il n'a pas d'adversaire, à un moment donné, il ne va pas combattre. Le vote est secret et discret. Chacun va se lever, il ira dans l'urne, dans l'isoloir, il sera seul. Et les urnes au Cameroun vont parler. Il n'y a pas d'argumentaire à faire avec 90% d'un peuple illettré. Ce n'est pas de notre faute, c'est l'histoire du Cameroun qui a voulu qu'à un moment donné, le pays ne soit pas, le développement du pays ne soit pas égalitaire. Quand les Blancs arrivent au Cameroun, ils choisissent certaines villes en fonction du climat, en fonction de la proximité avec la mer pour ce qui est des Douala. Ils décident de s'installer là. Et comme ils se sont installés là, les peuples qui vivaient avec eux ont eu la chance d'avoir accès à la civilisation, d'avoir accès à la connaissance. Et donc, vous ne pouvez pas vous mélanger alors qu'il y a une partie du pays qui a vécu près de 200 ans dans l'obscurité de l'ignorance. On vous dit que lorsque vous arrivez dans certaines régions du Cameroun, vous prenez une jeune femme de 55 ans et ne sait pas parler français. Ça existe encore au Cameroun. Donc je vous demande, je suis une leader d'opinion, de suivre ma démarche. Ne commentez plus sur rien qui concerne la politique et le pouvoir au Cameroun.
C'est un conseil. Parce que Kiki a failli perdre la vie aujourd'hui. Je vous dis qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une dimension où le combat politique sera aussi un combat spirituel. Et si vous n'avez pas les garde-fous, si vos parents en mourant ne vous ont rien laissé, ne venez pas dans ces choses-là. Parce que vous voyez, Marlène, elle est là-dedans, telle personne. Non, nous sommes des dépositaires d'un pouvoir ancestral. C'est-à-dire que nos ancêtres ont dirigé des gens au Cameroun, ont été au-dessus des gens au Cameroun. Si vous n'êtes pas sûr de vous, n'entrez pas dans ces combats-là. Ce que vous pensez de vos voisins, ne dites plus sur la place publique. Ça doit être le mot d'ordre pour 2025. On ne débat pas avec quelqu'un qui n'a pas le même niveau intellectuel que soi. Il n'y a pas de débat. La réflexion au Cameroun n'a pas encore sa place. C'est pour cela que la dictature est celle que mérite à l'heure actuelle le peuple camerounais. Et donc si la dictature doit se perpétrer, se perpétuer, laisser que la dictature, parce que ceux qui ont instauré la dictature ont les moyens de leur politique. Ce n'est pas parce qu'on va commenter, parce qu'on va argumenter, parce qu'on va aider à la réflexion que ça va changer quelque chose au Cameroun. Donc mes amis, mes frères et sœurs qui me suivez, mon mot d'ordre sera pas d'intervention publique pendant toute la période préélectorale qui va s'ouvrir dans quelques jours jusqu'aux élections. D'ailleurs, pour ceux qui sont des boulous, je peux dire que je fais partie des rares figures qui apporte une contribution intellectuelle sur les réseaux sociaux. Et donc moi j'ai pris la décision de ne plus jamais dire un mot en ce qui concerne la gestion du Cameroun. C'est une démarche qui est stratégique pour protéger mon peuple, pour protéger ceux qui entendent ce que je dis. Ne disons plus rien, que ce soit bien, que ce ne soit pas bien. Ne disons plus rien. Laissons-les faire. Donc c'est ce que je vous ai dit. Celui qui a la force, qu'il pense qu'il peut traverser le Dja et venir s'installer sur les tombes de René Djamafane, qu'il traverse, il vient s'installer. De René Djamafane, de Samuel Minkion Bamba, s'il pense qu'il a la force, laissez-les se battre dans l'espace public. Nous, on n'est plus là. Je ne peux pas, je vais vous dire que c'est l'ignorance qui provoque la violence. On ne peut pas, et ça a été le défaut de notre père, d'avoir laissé des gens pousser comme ça, comme des animaux. On les laisse accoucher. Dès que quelqu'un finit d'accoucher, il prend les enfants 5-6 ans, il amène au marché. À 9 ans, il ne va plus à l'école. Ce sont des citoyens camerounais, vous ne pouvez rien faire. Sauf que vous n'êtes pas au même niveau de développement. Donc la politique, ils ne la comprennent pas. Ils ne savent pas que c'est un jeu de joute verbale. Non, ils la prennent au sérieux. Au point maintenant d'entrer dans la sorcellerie que il y a des listes. Moi, dès que j'ai entendu que mon nom est dans une liste, j'ai dit moi, que ce soit en bien, que ce soit en mal, je n'interviens plus. Parce que au 21e siècle, quelqu'un ne doit pas mourir à cause de ses idées politiques. Donc, je demande, Massile Solange na, mai engongo amonyango wa maimna ngonongoni ton, vijamda ono ojo majo.
Ba Oguba ne que bot. N'allez. Je vais m'arrêter là. Tu as failli perdre ta vie aujourd'hui. Tu as failli perdre... Je ne veux même pas encore dire que c'est mystique, c'est spirituel. Non. Simplement parce que tu es choqué de la réaction des gens avec qui tu mangeais, avec qui tu étais en fait, dont tu valorisais la culture. Et c'est eux qui te jettent à la vindicte, qui te crachent dessus. Simplement parce que tu as exprimé un commentaire qui, ma foi, ne stigmatise personne. Qui peut-être pourrait être un apport pour des réflexions sur le vivre ensemble au Cameroun. Moi, je ne me mets plus là-dedans. J'ai décidé de devenir française. Donc, c'est ce que je voulais dire pour Solange. Que tu m'écoutes, je vais traduire ce que j'ai dit en ma langue. Mets-toi un peu de côté, Solange Beyaïla. Tu es arrivé au Canada, certes, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu. Il y a des gens qui ont toutes les relations, mais ils ne parviennent pas parce que ce n'est pas le destin. Et parfois on dit que les écans ont été obligés, sont montés sur le dos d'un serpent pour traverser la Sanaga. Mais ce n'est pas parce que tu as utilisé le serpent pour traverser la Sanaga que tu vas prendre le serpent, tu mets dans ton caleçon. La nature a seulement posé le serpent là pour que ça te serve d'échelle. Mais ne prends pas le serpent. Tu crois que comme il était couché tranquillement sur l'eau, tu as traversé. Son venin est fini. Donc ma soeur, retire-toi des débats publics. En ce qui concerne le tribalisme, la vie publique, la vie politique. Non, moi j'ai seulement dit que celui qui pense qu'il a la force de venir s'installer à Mekameyebay, il part seulement. Chacun va protéger ses terres avec les moyens qui sont les siens. Moi, je sais que un boulot à Samblima n'a jamais vendu le terrain à quelqu'un qui vient de Mbalmayo. Que tu sois même de Mbalmayo, je n'ai jamais vu un Néondo de Mbalmayo acheter le terrain à Samblima. Moi, je pense que c'est la solution. Que chacun reste un peu d'abord chez lui. Et qu'on apprenne d'abord à bien se connaître. Pour apprendre à se tolérer. Nos frères ne nous aident pas. Dès que quelqu'un attrape une petite branche de l'arbre de la paix, sa première réaction, c'est cracher sur ses frères et camps. Vous êtes un peuple bâtard, les Écans. Trop de mélange. On ne sait plus qui est vraiment Écan. Il y a trop. C'est pour ça que la vraie branche pure, dont nous sommes encore un peu certains, c'est les Boulous, parce qu'ils ne sont pas encore trop mélangés. Tu vois un Étone qui s'assoit, il vend sa sœur. D'ailleurs, même que vous les Étones là, nous on ne s'assoit jamais avec vous pour parler de quoi que ce soit. Parce qu'on sait que ces gens-là traversent devant vos maisons pour aller chez eux. Et en traversant, il y en a qui laissent les enfants. Donc moi, je ne peux pas me boire le caddie de quelqu'un qui est Étone. Je ne sais pas comment vous faites là-bas, mais moi, je ne peux pas m'asseoir et boire le caddie. Nous avons dit que les gens qui partagent la même route,
ont des liens. J'ai vu Gaston Abbé livrer sa propre sœur à la vindicte populaire. Si elle mourait aujourd'hui, tu es devenu le censeur de quoi? Serval, j'ai fait le lycée Leclerc avec toi. C'est vrai que tu étais vieux par rapport à moi. Tu as refusé l'école. Maintenant, tu veux venir devenir un intellectuel sur les réseaux sociaux. Oh, tu n'as pas de connaissances. Ton père avait l'argent. Tu es un gosse de riche. Je crois que ton père s'appelait Modo. Ou Bodo. Ou Modo ou Bodo. Tes petites sœurs et tes sœurs ont pu aller à l'école. Pour toi, tu veux devenir un intellectuel avec le cerveau vide. Tu parles de tout et surtout sans consistance. Chacun a le droit de faire la politique, mais tu n'as pas fait l'école, Valsero. Tu n'as pas fait l'école pour avoir le recul, pour analyser tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et comme toi, tu as déjà réussi à faire souvent faire les promotions de tes soirées en Europe, dès que tu vois un petit, si tu peux vendre un petit contre une place dans tes soirées, tu le fais. C'est ton droit. On ne peut pas penser un pays en ignorant l'histoire culturelle, l'histoire politique de ce pays-là. Ce n'est pas possible. Donc, je suis en train de dire que prenez la décision qui est la mienne. Les gens qui vont vouloir se bagarrer avec des gens qui ont les bras croisés, ils n'auront pas l'énergie pour faire cette bagarre-là. Chanceline Choco, je vais te bloquer de ma page. Chez moi, il n'y a pas d'affirmation gratuite. Je n'aime pas cette attitude-là. Quand il y a quelque chose de sérieux, on prend le temps, on en parle. Après, je sais que vous êtes venu pour le Japap. On va faire le Japap après. Mais il y a quelque chose de terrible qui vient d'arriver. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu viens écrire que l'autre, la fille, elle est mytho. Pour quel intérêt? Elle va simuler un accident. Je connais sa voiture, je voyais sa voiture, elle est amie avec moi sur Facebook. Donc, je sais que les gens du Japap sont venus. Et maintenant, on va répondre à Guylaine Chapuis. Parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Mais il fallait que je fasse cette petite parenthèse. Au passage. Donc, mes amis, les gens qui vous ont dit pendant longtemps, depuis des mois, hein, j'ai ma façon de communiquer sur les réseaux sociaux. Avant, j'écrivais seulement. Personne n'avait jamais vu une vidéo de moi. Des endroits que je fréquente. Encore maintenant que je sais qu'on a mis les services secrets camerounais derrière moi pour essayer de repérer. Vous savez que quand les services secrets vous recherchent, c'est à partir de vos images Facebook. On peut déjà savoir, aujourd'hui, il existe des logiciels qui peuvent déterminer exactement à quel endroit vous avez pris une photo. Et donc, c'est très facile pour des services de renseignement qui restent sur votre profil pendant un mois de connaître vos habitudes. Elle mange souvent dans tel restaurant. Elle avait telle personne, elle marche. Donc, ces femmes que vous voyez qu'on envoie venir me provoquer là, c'est parce qu'en réalité, on leur demande, aidez-nous à la pousser à sortir pour qu'on la repère. Pour envoyer quelqu'un l'empoisonner. C'est ici en France qu'on avait empoisonné Moumié. Il y a un blanc qui l'a appelé
pour lui dire, je suis journaliste, je veux vous accorder une interview. Il s'est dit, bon, c'est un Européen, je n'ai pas de crainte. Il a accepté le rendez-vous. Or, c'était quelqu'un que le régime de Yaoundé avait payé. Parce que pour ramasser un... Non, ici c'est facile. Avait payé pour empoisonner. Moumier est mort empoisonné. Dont les amis, l'heure est grave. Surtout en ce moment où on ne sait même pas avec qui on est en conflit. Essayez un peu de rester couvert. Donc les amis, je vous disais que ces femmes qu'on envoie là, quand vous les voyez déjà demander trop, oh tu travailles où? Monte ta maison, monte ta voiture, on va voir ta voiture, on va voir c'est que elles ont les services avec lesquels ils travaillent. Leur dit, allez demander qu'elles vous montrent ceci, allez demander qu'elles vous montrent cela. Ils veulent repérer où je travaille. C'est ça qu'ils recherchent actuellement. Vous avez vu le harcèlement dont j'ai été victime depuis le Cameroun. Mais j'ai tenu tête pourquoi? Parce que moi j'ai grandi au milieu des gens qui font le renseignement. Je vous dis que ici en France, on est capable pendant que vous dormez de venir démonter votre voiture. J'avais déjà parlé de ça quand la fille qui se faisait passer pour un docteur là, Cha Chuan Yongzhou avait fait l'accident. Je dis mais vous êtes naïf au Canada. Je vous dis que la DGE travaille essentiellement à l'étranger. Lorsque quelqu'un vous demande de lui montrer votre voiture, il veut repérer ça, on va venir démonter les pièces ou vous me faites le matin quand vous démarrez accident. Ou alors on vous met même une piqûre sur le siège de la voiture. Dès que vous vous asseyez, ça vous pique. C'est le cyanure, vous mourrez. Ces gens ont tous les moyens. Il est question d'éteindre tous les leaders d'opinion. Oui, c'est bien ce que je dis, que c'était un blanc, un agent, qui a tué Moumié. Donc, retirez-vous un peu du combat politique. Les Camerounais vont se libérer eux-mêmes. Ce n'est pas parce que Dieu nous a permis de sortir du Cameroun qu'on pense que nous sommes redevables de quoi que ce soit au Cameroun. Non. Abandonnez un peu ce champ-là, qu'ils se débrouillent là-bas. Ceux qui vont vivre, vont vivre. Ceux qui vont mourir, vont mourir. C'est mon conseil. Après que je parle aussi sérieusement, maintenant on va rentrer dans le Japon. C'est ça que je sais que c'est ça qui vous intéresse. Hier, j'ai écouté le direct de Guylaine Chapuis, dans lequel elle disait que elle était bibliothécaire. Elle était bibliothécaire de formation. Je ne sais pas si elle sait ce que c'est qu'une bibliothécaire. Et elle était assistante du receveur de la mairie. Mais si on reprend ce direct, il y a un an, lorsqu'elle a commencé à m'attaquer sur les réseaux sociaux, elle disait que c'est une femme qui l'a aidé à voyager en lui donnant son passeport. Qu'elle vient raconter sa vraie histoire. Moi, ça m'épuise de toujours venir vous dire c'est une mytho, c'est une mytho, c'est une mytho, c'est une mytho, c'est une mytho. Je vous ai montré les photos de son mariage. Je vais peut-être remontrer pour nous permettre de structurer notre débat. Nous, on a dit qu'on ne parle plus de politique. On parle du Congo-Ça. Guylaine Chapuis, voici ta soirée de mariage. Dans un petit appartement. Tu n'as même pas eu 1000 € pour organiser ton mariage. Voilà les tables de ton mariage.
Tu parles souvent de décoration. Je dis que soit tu es malade mental, soit tu es profondément... je ne sais pas ce qui t'a atteint à ce point. Mais aie quand même pitié de toi. Si moi je ne me montre pas, c'est parce que quand je me montre, ça fait mal au cœur à plusieurs personnes. Tu vois la vidéo du dîner avec mes enfants, dans ma belle famille, chez mon beau-père. Lorsqu'on me voit, ce que je dégage, on te voit, nous ne sommes pas pareils. Je ne sais pas me vanter, je laisse toujours les yeux tranchés. À quel moment un tel mariage, un tel appartement, et l'appartement, te voici, hein. Comment tu étais habillé en plein hiver, avec tes deux pieds gauches. Voilà tes jambes. Te voilà. Tu avais un déguisement le jour de ton mariage. Tu nous fais comprendre que tu as épousé, ton mari était directeur commercial. Il était directeur commercial de quelle entreprise? Et je veux te dire que, après avoir découvert que tu t'es marié en 2012, je ne sais même pas 2012 exactement, hein. Parce que si François Hollande était déjà président en 2012, et sa photo était déjà sûre, parce qu'il a été élu en mai 2012. Toi, tu t'es marié le 6 décembre 2012. Ça signifie que quand moi je me suis marié, tu avais 6 ans de mariage. Tu avais 6 ans de mariage. Mais lorsque je me suis marié, tu t'es assis sur Facebook. Tu as dit, oh, toi, tu as déjà fait 20 ans de mariage. Et quand tu avais épousé ton mari, il avait 42 ans. Va y réécouter tes vidéos. À un moment donné, tu devrais avoir honte. Ta vie ne cadre pas. Je ne sais pas comment te le dire. Je ne suis pas... Je ne sais même plus. Parce que je ne sais pas, j'ai laissé le soin. Tu as demandé de montrer. J'ai monté ma cuisine. Voici ma cuisine. Je voulais te montrer ma cuisine. De l'ancienne maison, là où moi je vivais. Voilà ma cuisine. Tout le monde la connaît. Et je vais montrer ta cuisine. Pour dire que j'arrête le débat. J'arrête le débat. On ne se bat pas avec les moins que rien. Ta vie, c'est dans ta tête. Voilà ta cuisine. Au Cameroun, dans l'appartement que tu lui alloues à 800 000. Voilà ta 800 000 dans ta tête. Tu as parlé de mes enfants. Tu dis que toi, tu avais décidé d'avoir les enfants. Moi, je ne peux pas nier que j'ai des enfants de pères différents puisque Iris n'a pas le même père que Cynthia. On n'a pas besoin d'un test ADN. Mais Chantal Biya que tu soutiens, elle a eu des enfants avec des hommes différents. Par intelligence, toi qui veux entrer en politique, peut-être c'est dans le plan mystique et que tu fais de la politique. Est-ce que tu penses que les raisonnements que tu tiens souvent dans l'espace public, les dames qui viennent te suivre, qui veulent t'aider à entrer en politique, quand elles te suivent dans les discours, qui vont rester toute la vie, qu'on ne mélange pas plusieurs spermes pour faire les enfants, alors que la femme sur laquelle tu comptes, la femme que tu dis que tu viens soutenir, elle a des enfants de pères différents. Est-ce que tu ne penses pas un moment que tu es en train de la frustrer avec ton discours des enfants qui ont un seul père et tu te soutiens comment, comme il te manque de la connaissance? Que parce que quand tu prends plusieurs spermes, peut-être dans les spermes que tu as pris, il y a les spermes des enfants, il y a quoi? Les gènes
Tu voulais dire les gènes, comme tu es une analphabète. Je vais parler comme toi. Les spermes des gens qui ont tué, les spermes de ceci, tu fais les enfants avec. Guylaine Chapuis. Quand on prend tes enfants, celui-ci est couvert de tatouages. Partout. Regarde, le voici. Ça, c'est ton enfant, hein. Je vais bien le montrer. Il n'a pas le sang noble. Quand tu dis que tu fais un dîner en famille, voilà à quoi ressemble ta table. Moi, j'ai montré un dîner en famille. Tu viens dire que je suis obèse. J'ai de gros doigts. Je me suis mise en vidéo. Je dis dans 2 jours, je me mets en vidéo, tu vas me voir. Voici la dame, la perruque que tu avais montré un jour sur Facebook. En disant que c'est Chantal Biya qui t'a donné. Voici cette perruque sur la tête de Medoulou. Medoulou est en obésité. Est-ce que tu penses que quand Medoulou t'entend attaquer des gens sur le poids alors qu'elle-même est en surpoids, est-ce que tu ne penses pas qu'elle se sent un peu frustrée et que, sans te dire, ça va la heurter? Et elle va commencer à t'éviter. Non, j'ai plus besoin de dire que je suis mieux que toi, je te dépasse. Non, je ne peux pas comparer ma vie à la tienne. Parce que dès que je commence à poser ma vie comme ça éblouit seulement les yeux des gens. Donc mieux je ferme encore, je reviens devant mon mur en papier peint. Parce que oui, malheureusement, par décence, quand tu n'es pas de la même catégorie que quelqu'un, tu ne compares pas ta vie à la sienne. Serge Anango, qui est venu avec le débat de la richesse et de la pauvreté. Des gens, parce que, en fonction du lieu où il travaille, je vais vous te dire, sa femme travaille à la Croix-Rouge française. Lui, il dit qu'il est riche sur Facebook, hein. Mais je vais te montrer le salaire de sa femme. C'est sur son compte bancaire, je vais bien montrer, écarter, les Camerounais vont voir. Sa femme qui est blanche, qui l'héberge, gagne 1677 €. Voilà ça. Salaire Magali Boursier. Salaire en votre faveur. Voilà ça. 1677 €. Donc, quand toi tu t'assois, Anango a des enfants avec la blanche, il vit avec la blanche. Est-ce qu'elle est eu moins que rien parce qu'elle gagne 1600 €? Elle est ouvrière. Elle n'est pas cadre d'entreprise. Son salaire est de 1600 €. Qu'est-ce qui peut pousser Anango à vivre avec une femme? Elle n'est pas jolie, je suis désolé. Elle est en surpoids, c'est visible. Elle n'a pas l'argent, c'est visible. Elle gagne 1600 €. C'est-à-dire le même salaire que les petits enfants qui viennent faire 28 heures chez McDo. Parce que ce que tu ne sais pas, Guylaine Chapuis, le salaire en France, ce n'est pas en fonction de ce que tu fais. Le salaire en France, ça dépend du nombre d'heures que tu travailles. Et donc oui, quand on explique à quelqu'un que tu travailles au McDo, parce que généralement, comme McDo, c'est orienté vers les emplois jeunes, pour des gens qui sont à l'école. Donc chez McDo, il y a des gens qui ont des petits contrats pour gagner 500 €, 1000 €, 1000 €, 800 €. Donc, quand les enfants disent je suis chez McDo, on sait que tu ne cherches pas à chercher tes 800 €. C'est peut-être pour cela que dans l'imaginaire populaire, McDo est associé à la précarité professionnelle. Parce que oui, les gens qui sont chez McDo sont de passage, c'est des jeunes. Moi, je vois souvent les dossiers que mon époux ramène. C'est des jeunes, 17, 18. D'autres, les parents viennent accompagner, ils ont 16 ans. Parce que oui, McDo en France, que ce soit McDo, tout, c'est là-bas que les Français apprennent la vie à leurs enfants. Comment pas travailler pour gagner de l'argent.
Et ils viennent là, les week-ends, ils s'occupent et ils ont un peu d'argent. C'est pas parce qu'ils sont pauvres, non. C'est une éducation à la citoyenneté. Parce que ce que tu ne sais pas en France, tout le monde a l'obligation de travailler ce qu'on appelle la journée de solidarité. Lorsque tu as fait ta journée de solidarité, ayant 17 ans, ça t'ouvre beaucoup de portes dans le monde professionnel. Et ça te donne l'expérience professionnelle qui est nécessaire pour la continuation de ta carrière, professionnelle. Donc, la femme d'Anango ne travaille pas chez McDo. Elle est obèse. Elle ne travaille pas chez McDo. Je ne sais même pas où s'il y a un McDo à Gétigné, là où il habite. C'est un village paumé. Quand je ferai un direct sur lui, je vais vous montrer sa maison et son adresse. Peut-être pas son adresse parce qu'on évite les poursuites, mais je vais vous montrer sa maison. À Gétigné. Sa femme est obèse, ses enfants sont obèses. Mais ils ne vont pas chez McDonald's. Lui-même, il était en obésité morbide. Il a eu peur pour sa vie, il a maigri. Mais en maigrissant, il a même encore mis sa vie en danger. Il ne mange pas chez McDo parce que là où il habite, il n'y a même pas McDo. Pour que Anango arrive là où il y a le premier McDo, il doit faire au moins 20 km. Parce que c'est un coin paumé de l'Ouest-Atlantique. Donc quand tu viens dire que mon mari, il a du poids parce qu'il travaille chez McDo, je me demande que, mais attends. Anango avait du poids, il dit qu'il est ingénieur. Il mangeait où? Je ne t'ai jamais vu dans un restaurant étoilé. Je ne sais même pas si tu sais ce que c'est. Quand je vois le niveau basique de ta culture occidentale, c'est quoi? Je dis que j'ai même jusqu'au menu qu'on a servi à ton mariage. Tu es une femme des milieux réservés. Tu as vu ma tenue. Tu as vu comment je suis dans les vidéos. Tu as vu l'air que je dégage. On parle là il y a quelques mois. Tu as vu l'air que mon mari dégage? Mon mari gagne 2 fois le salaire de la femme d'Anango, qui est de 10 ans, l'aîné de mon mari. C'est parce que tu es une mythomane. Tu as rencontré ton mari, il était au chômage. Et je suis sûr, ton mari ne vit pas en Suisse. Actuellement, là, je mets ma main au feu. Ton mari habite Tise. Ton mari n'est pas à Genève. Tu as construit une vie de mensonge. Si ton mari habitait Genève, tu aurais eu une carte de résidence suisse. Tu n'as jamais eu la carte de résidence en Suisse. Donc, ça me sert à quoi de revenir montrer? Je dis que ce sont les yeux qui tranchent ton affaire avec moi. Il n'y a pas de débat. Moi, je préfère avoir les enfants de père. Je vais te montrer mes enfants. Je vais te montrer 2 de mes enfants qui ont même père. Je vais te montrer leur visage. Tu vas me demander, regarde. Quand tu les vois, de telles beautés peuvent sortir de ton ventre. Tu vois, ils se ressemblent, non? Voilà mes 2 premiers enfants. Voilà mes 2 premiers. Tu vois l'air qu'ils dégagent? La noblesse. Quand on voit tes enfants, je ne veux pas parler des enfants des gens. Parce que c'est déjà la sorcellerie. Tu t'assois à minuit. Oh, ces enfants. Oh, Iris, elle est petite, elle est déjà menteuse. L'enfant dit, mais attends. Quand papa me ramène souvent le McDo, j'aime pas trop, mais je fais semblant d'aimer pour lui faire plaisir. Le plaisir d'un enfant, c'est que mon mari, chaque fois qu'il rentre, que ce soit moi-même, que ce soit lui, on ramène toujours quelque chose à l'enfant.
McDo, et mon mari aime lui donner des sandwichs avec des légumes à l'intérieur. Elle n'aime pas beaucoup. Or, quand moi je l'amène au poula du KFC, c'est du poulet. Donc là-bas, elle se gave bien. Or, mon mari lui ramène des salades, des tomates et tout. Elle dit qu'elle n'aime pas. En quoi une petite fille de 5 ans qui pense que McDo est associé à la qualité de nourriture qu'on sert là-bas, parce que McDo veut vraiment être dans la nourriture diététique. Et je comprends la méconnaissance que les Africains ont de McDo. C'est rare de trouver des Africains qui travaillent chez McDo. Ce n'est pas du racisme. C'est simplement que McDonald's privilégie dans le recrutement les gens qui ont la nationalité française. Parce que mon époux m'a expliqué que comme c'est très compliqué les procédures de recruter quelqu'un qui a le titre de séjour, parfois il faut m'envoyer la demande d'autorisation à la préfecture, ça prend beaucoup de temps. Eux, ils préfèrent privilégier les Français. Quand vous entrez dans un McDo, 99% de ceux qui travaillent, c'est des petits blancs. Donc, McDo, les Noirs n'entrent pas trop là-bas. Les Africains sont beaucoup plus KFC, Burger King, Quick. Et donc, oui, ça pouvait être des piles que mon époux vendait. Une chose est sûre, mon époux gagne plus d'argent que la femme d'Anango alors qu'il se dit riche. Et mon mari touche plus que ton mari. La pension retraite de ton mari parce que ton mari n'a pas suffisamment cotisé. Il était en précarité professionnelle. Étant auto-entrepreneur, il était en précarité professionnelle. Et ça se voit sur votre rythme de vie. Tu n'étais pas bien marié. Tu voulais les papiers. Et tu as pris le premier venu. Guylaine Chaput, la vie de mensonge. Ça t'a apporté quoi? Un directeur de banque peut te regarder. En Europe, on se fréquente par catégorie. Si j'ai connu mon mari, c'est parce que j'étais dans une école où ses parents aussi l'avaient mis, qui coûtait cher parce que mon père aussi avait l'argent. J'allais le croiser où? Eux aussi, ils ont accepté de m'épouser parce qu'ils savaient qui était mon père. Toi, quel est le directeur de banque qui peut décider d'avoir une femme illettrée? Donc, voilà Aminata qui est là et dit que c'est vrai. J'ai dit qu'il n'y a pas les noirs chez McDo. C'est pour ça que McDo a une... je ne sais pas si c'est une mauvaise réputation, mais... McDo, les noirs n'entrent pas à McDo. Ici, les gens se marient par catégorie sociale. Quand tu vois le domicile de mes beaux-parents, tu peux imaginer de quelle catégorie sociale ils sont. Le blanc est tellement radin que quand tu vois un blanc sortir la Rolls-Royce le jour de ton mariage, c'est des gens qui sont assis. Tu as vu mon mariage. Mon mariage avec mon mari qui travaille pour 3000 euros brut. Ça dépasse ton mariage. Ça dépasse ton mariage, c'est pas un débat. Quand on voit mes enfants physiquement habillés, leur rythme de vie, que ce soit leurs anniversaires, tout, on voit que mes enfants sont mieux que les tiens. Donc, il n'y a pas le débat. Je te dis, pose un seul titre de propriété en France. Tu n'as jamais posé. Ton mari n'est même pas propriétaire. Donc, notre débat va consister en quoi là maintenant? Tous les Camerounais ont tranché. On ne joue pas dans la même cour. On ne joue pas dans la même cour. Je te dis, je suis salarié. Je te dis, je gagne plus de 4000 euros. Je te dis déjà que je gagne plus de 4000 euros. Je ne sais pas ce que je fais. Si c'est laver les légumes qui me donne plus de 4000 euros. Parce que mon mari a 3000. Moi, j'ai plus de 4000. Je continue à laver mes légumes. Et la personne qui donne les informations souvent en Angola peut vérifier. Hein, parce que là, maintenant, je parle.
On va vous mettre un jour mon bulletin de salaire. Un jour, je vais voir mon bulletin de salaire sur les réseaux sociaux. Donc, je laisse cette parole. Parce que je sais que on va vous sortir mon bulletin de salaire dans pas très longtemps. Puisque vous avez décidé que les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, vous allez dans les administrations. Donc, je préviens déjà, ne soyez pas choqués. Je gagne plus de 4000. Donc, dès que le corbeau de Anango va sortir mes documents, parce qu'ici, on envoie nos fiches de salaire, on envoie aux administrations. Donc, je vous préviens déjà, ne soyez pas choqués. Je suis obligé de gagner plus que mon mari parce que je travaille dans un secteur qui est particulier, avec des conventions particulières, dont je gagne plus de 4000 euros. Donc, voilà Aminata qui dit qu'il refuse les noms français. Oui, il refuse les noms français. Ils ne prennent pas les noms français. Quand tu n'es pas français, on ne te recrute pas chez McDo. Et le travail, quel que soit l'endroit où tu travailles, c'est le nombre d'heures que tu fais. Tu peux travailler chez PNB Paribas, mais si tu as un contrat de 20 heures, tu auras peut-être 1200 euros. Parce que tu ne fais pas un temps plein de 35 heures ou de 40 heures. Moi, par exemple, j'ai un 40 heures. J'ai 40 heures. Je travaille énormément. Donc, comme je sais déjà que ma fiche de salaire va atterrir sur Facebook, je vous préviens déjà. Je gagne plus que mon mari, mais c'est normal parce que je suis plus âgé que lui. Et j'ai plus d'expérience. Moi, on m'a choisi dans un poste spécifique de responsabilité. J'ai été recruté directement. Donc, voilà pourquoi quand on va vous publier ma fiche de salaire sur les réseaux sociaux, ne soyez pas surpris. Parce qu'ils veulent me montrer qu'ils me cernent. Ils sont déjà proches pour me cerner. Donc, je vous préviens déjà. Ces gens me recherchent et veulent me faire peur. Quand Guylaine Chapuis a d'abord annoncé, demain tout le Cameroun saura où elle travaille, c'est parce que leur personne qu'ils ont dans les administrations dit que on va retrouver, ils ont même déjà retrouvé là où je travaille. Si j'avais une paye de merde, ils allaient déjà publier. Mais je vous préviens, ça va tomber bientôt. J'ai plus de 4000. Et ça, ils sont déjà au courant de l'endroit où je travaille. Parce qu'ils ont besoin de ces informations pour savoir s'ils peuvent me nuire sur le plan professionnel. Et quand vous voyez Guylaine Chapuis revenir, les gens qui l'envoient lui disent, va parler ceci, va parler cela, va dire ceci, va dire cela pour le déstabiliser. Sauf que, moi j'ai grandi avec un père qu'on accusait d'avoir le serpent, qui suçait les règles des femmes. Donc en termes de harcèlement, je suis né là-dedans. Donc moi je suis aguerri. C'est simplement mon jeune époux, dont les parents ont tenu à préserver l'innocence. Qu'il se retrouve embarqué dans tout cela, c'est ça qui me gêne. Mais je vois, il tient le coup. Il tient le coup. Il a un chapitre, qu'il y a quelqu'un qui t'a dit, il faut faire la paix avec Marlène. On ne fait pas la paix avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Toi, tu connais Matezoa. Elle te vendait les faux sacs. Tu as acheté les contrefaçons chez Matezoa. Son petit neveu venait livrer les contrefaçons chez toi. Elle a posé les factures sur Facebook. Tu as acheté les fausses chaussures Gucci chez Matezoa. Vous vous connaissez, mais moi tu ne me connais pas. Et tu sais que je suis très méprisante, c'est-à-dire que j'ai du mépris pour toi. Je ne peux jamais accepter m'asseoir avec toi. Tu as vu quand tu es venu au commissariat, tu voulais un peu t'amuser avec moi, j'étais giflé. Je ne veux pas de contact avec toi parce que socialement, nous ne sommes pas de la même... Toi, tes parents étaient pauvres. Les parents de Zoa sont pauvres, étaient pauvres. Vous êtes de la même catégorie sociale. Moi, je suis une fille de ministre. On n'a rien à voir ensemble. Au-delà que je sois une fille de ministre, j'ai fait de longues études. Je travaille. Je suis salarié en France. Dans un pays où tu n'étais jamais assis pour je ne sais même pas. À quel moment toi et moi on va se croiser? On va se croiser où? Les endroits où je mange, tu ne peux pas t'asseoir.
Là où je suis invité, tu ne peux pas être invité. L'amitié, jusqu'à tu t'assois, tu veux déjà faire croire qu'on se connaît. Parce que tu es dans la manipulation. Oh, une amie qui te poignarde dans le dos. J'ai été amie avec toi quand? Je te connais où? C'est bon, hein, le téléphone. Je te connais où? Ce n'est que la sorcellerie. Donc, voilà à peu près. J'ai dit, je vais te faire les challenges qui vont fermer ta bouche à jamais. Mais tu ne peux pas fermer ta bouche. Parce que le malade ne voit jamais sa maladie. Demande aux gens si toi tu es le niveau de Marley. Tu comptes 400 euros. Attends, je vais te prendre ma facture de course de semaine. Je vais te montrer. Les parfums que je mets, tu ne peux pas les mettre. Si tu dis que tu as acheté beaucoup de parfums à 400 euros, ça veut dire que en termes de parfums, on ne joue pas encore dans les mêmes cours. Parce que je t'ai seulement montré la crème pour mon visage, c'est la prairie. J'avais déjà montré ça, c'est la prairie que je mets sur mon visage. 750 euros. Donc, toi, tu peux faire les courses de 400 euros pour les parfums. Tu vois combien j'ai acheté? 400 euros. Je t'ai dit demain, je fais un direct. Je compte 6 000 euros en direct. De l'argent de poche que j'ai sur moi parce que je dois faire les courses et des cadeaux de Noël aux enfants. Demain, je ne vais pas tirer au distributeur. Je compte devant toi 4 millions. Si tu peux faire pareil, le challenge continue. Tu me parles des affaires de 400 euros. J'ai dit demain, je fais le direct. Je n'ai pas dit après-demain. Demain, je compte 6 000 euros. 4 millions. Parce que pour Noël, je vais dépenser, j'ai 4 enfants, je vais dépenser 1500 euros pour chacun de mes enfants. 1500 euros que je vais donner pour chacun à mes enfants. Donc demain là, je te sors 6 000 euros. Donc on se donne rendez-vous demain. Le challenge va continuer. Après, comme tu m'as demandé de faire un week-end à Paris, on verra la suite. Donc reste scotché. Il n'y a plus de débat. J'ai dit que ce sont les images qui vont trancher. Et tu auras honte. On est parti de la genèse de tout. J'ai posé ton mariage, j'ai posé le mien. J'ai posé tes enfants, j'ai posé les miens. J'ai posé ta mère, j'ai posé la mienne. Je peux poser la maison de campagne. Les maisons que mon mari a héritées. Toi, ton mari vit dans un studio. Où est le débat? J'ai dit, si tu viens m'attaquer parce que tu crois que je vais faire le wow de la politique avec toi sur les réseaux sociaux. Je ne suis plus là. Je ne parle plus de la politique. Je ne parle plus de la politique. La sorcellerie que vous avez fait au Cameroun, vous allez la faire seule. Donc, sur ce, les amis, c'est que vous êtes des couches tard comme moi. Vous m'avez demandé de dire quelque chose sur Marthe Zoa. Je vous ai dit, écoutez souvent mes directs. Vous les gardez comme des cours magistraux. Je vous avais dit que Zoa est dans une mise en scène. Et que cette femme a un mari de nuit. Et son mari de nuit, je lui avais déjà dit qu'il a honte. Et quand une femme a un mari de nuit, elle ne peut pas garder l'homme. C'est pour cela qu'elle est dans les églises réveillées. Oh, pour chasser le mari de nuit, il faut que tu sois déterminé. Zoa ne peut pas rester dans un mariage. Et l'homme qui veut même l'épouser va mourir parce que elle a un mari de nuit qui est jaloux. Son mari de nuit, parce qu'il y a des maris de nuit qui peuvent accepter que les hommes soient avec toi. Mais les maris de nuit qui sont jaloux là, ils tuent les maris.
Ils tuent les hommes qui vont avec toi. Et le problème, c'est que c'est Zoa elle-même qui nourrit son mari de nuit. Elle ne peut jamais aller en mariage. Si tu insistes pour aller doter Zoa, tu vas mourir. Tous ceux qui ont assumé Zoa jusqu'au mariage sont morts. Jusqu'à aller donner de la dot sont morts. Il y a des gens qui vivent des souffrances. Vous savez, quand vous avez le mari de nuit là, l'homme ne reste pas. Même si vous lui donnez quoi. L'homme ne reste pas. Mais il faut qu'elle rentre beaucoup dans la prière. C'est pas facile de se débarrasser d'un mari de nuit. J'ai de la peine pour elle parce que pour qu'elle supporte, elle est obligée de tourner ça en blague, en dérision. Mais c'est humainement frustrant, quoi. Zoa ne faisait pas semblant, les amis. Zoa était vraiment amoureuse. En fait, pas amoureuse, mais elle est amoureuse de l'amour. Elle est amoureuse de l'idée qu'elle soit aussi aimée par quelqu'un. Parce que malheureusement, les filles qui se transforment en garçons pour porter toute la famille, elles résolvent les problèmes de tout le monde dans la famille. Mais personne ne se soucie d'elle. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle aussi? Non. Elle veut s'occuper de tout le monde, mais personne ne s'occupe d'elle. Donc le vrai défi pour les filles qu'on a transformées en garçons dans certaines familles, elle veut l'amour d'un homme, qu'un homme aussi s'occupe d'elle. Voilà le seul problème de Zoa. Sauf que dans certaines familles, quand on te donne l'esprit de réalisation, ça vient avec le mari de nuit. Tu ne pars pas en mariage. Parce que tout ce que tu bâtis pour ta famille, ils ne veulent pas que ça entre dans un mariage. Donc, je vous avais dit qu'une femme qui construit une maison ne peut jamais aller en mariage. Donc, malheureusement, elle se donne des idées. Zoa veut quelqu'un, mais ne peut pas garder un nom. C'est aussi dur que ça. Elle ne peut pas. Mais je lui ai donné un conseil de sœur qu'elle apprenne un peu à réaliser dans le silence. C'est humainement déstabilisant pour un être humain d'être humilié comme ça. C'est le blanc qui a décidé de ne plus être avec elle. Et je peux même vous dire comment ça s'est passé. Mes sœurs, évitez les blancs qui sont dans les milieux africains. Le blanc que vous rencontrez avec les Africains est un blanc qui écoute les conseils des Noirs. Et les Noirs sont très méchants entre eux. Je peux vous donner le fil de ce qui s'est passé avec Zoa. Zoa, très contente, s'est mis à publier le blanc sur les réseaux sociaux. Sauf que le blanc ne savait pas que les photos que Zoa faisait sur le lit avec lui, c'était pour partager au monde. Je vous dis que même le blanc fou est intelligent. Même le blanc, comme vous me voyez là, mon mari a dit que lui ne veut pas voir sa maison sur les réseaux sociaux. J'ai coupé un espace dans ma maison où je peux filmer pour mettre sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est parce que c'est déjà mon mari. Tu restes chez le blanc, tu fais le direct. S'il voit qu'il y a 200 personnes qui ont vu, son intimité va se séparer de toi. Mais Zoa a un besoin, c'est-à-dire que les femmes qui ont connu beaucoup de déceptions amoureuses dans la vie souffrent d'un complexe. Et elles veulent prouver qu'elles aussi on peut les aimer. Zoa n'a jamais compris que dès qu'elle pose sa relation sur les réseaux sociaux, c'est là que ça se gâte.
Je ne sais pas ce besoin compulsif qu'elle éprouve à rechercher la validation des inconnus. Oui, on a publié ta chatte, tout le monde a vu. J'ai déjà dit, ta chatte n'a pas de lèvres. Oui. C'est même pas moi qui ai publié, hein. C'est entre vous là-bas, les gens de la Suisse. Donc ça tourne seulement sur Internet. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Quand tu as commencé à m'insulter, les gens ont versé toute ta vie dans mon inbox. Je comprends que ça peut être déstabilisant pour une femme. Mais toi-même, tu devrais te faire un examen de conscience. Tant que tu vivais avec ton Lambert, personne n'était au courant. C'est toi-même qui as pris. Oh, mon mari, le magistrat, le juge, oh, ceci, ceci. Tu es parti, tu as pris les choses, tu es parti à Ibolova. Parce que tout le monde sur Facebook poste au moins 40 hommes qui t'ont déjà connu sexuellement. L'amour, c'est que quand tu aimes, tu es parti investir, arranger les toilettes. Oh, je suis déjà en mariage. C'est un villageois. À Ibolova. Puis, les photos sur Facebook. Il doit t'assumer. La relation n'a pas fait une semaine. Ça s'est gâté. Toi, tu es de gens comme... J'ai même déjà dit, on t'a gâté. J'ai même pas dit c'est comme si on t'a gâté. Dès que quelqu'un couche avec toi, tu es déjà marié avec lui. Tu es un mari et tu as déjà dit tous les plans, comment le mariage va se passer. Laisse la personne te montrer qu'elle t'aime, Zoa. C'est pour ça que tu as la frustration. Parce que toi, dès que quelqu'un est déjà monté sur toi, tu as déjà projeté le mariage, les enfants, la maison que vous allez construire. Alors que l'homme n'a encore rien prouvé dans ta vie. Il ne t'a encore rien donné. Mais toi, tu as déjà dit, tu as déjà tout vu. C'est toi qui aimes l'homme. Avant que l'homme ne commence à t'aimer. L'homme est comme le moteur diesel. Ça démarre doucement. Ça prend du temps pour qu'un homme soit réellement amoureux de toi. Il faut savoir que les hommes font la différence entre l'amour et le sexe. Mais les femmes associent le sexe à l'amour. Quand la femme accepte de coucher, c'est parce qu'elle est déjà amoureuse. Mais l'homme, ce n'est pas ça. Voilà pour 700 euros. Comme toi-même, tu dis qu'on t'a acheté la bague de 700 euros. Pour 700 euros, le père là a mis ses coups doigts là dans ton derrière. Il t'a utilisé. C'est-à-dire que tu es la moins chère des prostituées qui existent. Parce que comme il t'a donné quelque chose, il t'a acheté. Il a fini de te niasse. Et il demande même que tu rendes la bague. Si ce n'est pas la Wuta que tu as, c'est quoi? Comme il te demande la bague, dis-lui aussi de te rendre ton corps. Tu viens de connaître un homme, un blanc, même si c'est un fou. Dès que les noirs qui marchent avec lui là, parce que les noirs sont toujours en train de gâter les choses de leurs frères quand ils sont au courant. Vont lui dire que, oh, tu es déjà partout sur les réseaux sociaux. Pardon, tu fais quoi avec la femme des réseaux sociaux? Ta famille et tout. Le blanc tape son nom. Le blanc tape Facebook. Il se voit partout sur YouTube. Il te bat. Tu reviens t'asseoir pour dire que c'est ton père qui avait décidé que tu le bats. Ton père a quoi à voir là-dedans? Ton père, c'est les réseaux sociaux. Ça dit que quand tu as le mari de nuit, ça te donne une addiction. Et ton mari de nuit t'a donné une addiction. Ce sont les réseaux sociaux qui gâtent toute ta vie. Matozoa. Tu as rencontré quelqu'un où c'était le chauffeur d'un préfet, où c'était un préfet lui-même. Parce qu'elle te dit que tous les grands du Cameroun sont sur Internet. Je ne vois pas une personnalité en train de sortir avec toi. Ça devait être le chauffeur d'une autorité. Dès qu'il a vu sa voiture sur les réseaux sociaux, il t'a barré. On t'a barré le 14 novembre. Hein. Le 30 novembre, tu étais fiancé à une autre personne. Et le 15 décembre, tu as divorcé encore de la personne. Donc, en moins d'un mois, tu es passé à 2 relations. Tu n'as pas honte pour tes enfants, pour ta famille. Il y a des femmes qui sont plus frivoles que toi, mais elles cachent. Tu as quoi à prouver aux gens sur les réseaux sociaux? Donc c'est vraiment déplorable. Je ne me réjouis pas
Je t'ai dit que tu cherches beaucoup ce qu'on appelle les relations pansement. Accepte un jour d'être seul avec toi-même. Ce n'est pas grave si tu n'as pas de relation. C'est parce que tu ne veux pas encore accepter les relations que Dieu veut pour toi. C'est pour ça que tu ne trouves pas quelqu'un. Parce que tu es dans la compétition. Et la compétition te pousse à faire quoi? À venir faire le mounting, le proving sur les réseaux sociaux. Dieu veut que tu travailles d'abord la partie où tu peux accepter un homme. Pas pour les réseaux sociaux, mais pour toi-même en fonction de tes besoins. Quand tu seras disposé comme ça, que Dieu va briser tous les trucs qui t'empêchent de vivre ta vie pour toi-même. Tu n'auras jamais l'homme. Personne n'accepte partager son intimité avec des inconnus. Moi, aujourd'hui, pour que je parle avec des personnes, je dois montrer un mur. Je dois montrer un mur. C'est ça où il n'y a plus de direct chez moi. Oui, nous, on a des obligations. Personne ne nous oblige même. Mais c'est des thérapies, c'est-à-dire que dès que tu vois une personne insulter ton bébé de 5 ans, pour que l'envie de tuer la personne quitte sur toi, tu viens aussi répondre. Tu te dis comment quelqu'un peut jalouser mes enfants à ce point? Jusqu'à parler les spermes, mélanger les machins. Mes enfants ont le sang d'un président. Dans mes enfants, là, il y a les enfants qui ont le sang d'un chef d'État. Peut-être ils tuent les gens. Peut-être ils tuent les gens. Je ne sais pas. Michel Njanga Manga, quitte ma page avant que je ne te bloque. Ma page Facebook, ce n'est pas un média pour avoir des débats constructifs. Quitte ma page parce que moi, je vais te bloquer. Donc, sur ce, les amis, je ne veux pas m'énerver, je vais raccrocher. Et à très bientôt.